vendredi sur Fadjet, 16h. Vendredi, 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Chers supporters de l'AS Nancy-Lorraine, vous l'avez compris, l'AS Nancy-Lorraine est en Ligue 1 et on y reviendra. On est ensemble jusque 17h sur Fadjet. Merci d'être avec nous. Alors avec moi aujourd'hui, Ingrid n'est pas là puisqu'Ingrid s'est fait opérer. Donc tout va bien pour elle, vous inquiétez pas. Mais en tout cas, on pense bien fort à elle. Hakim est là par contre lui. Moi je suis toujours là donc, et au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, l'actualité sportive locale avec le basket, le hand, mais également le football à la division d'honneur. On reviendra sur le championnat. On va revenir particulièrement aujourd'hui avec Monsieur Simonin, président du Saint-Martin Basket Bayon, qui organise le 1er mai le Challenge des Raymonds. On s'en suivra de l'actualité pêle-mêle internationale comme on a l'habitude de le faire de manière décalée. Puis on ouvrira notre grand dossier sur l'AS Nancy-Lorraine avec David, le président des Saturday FC, et Jérémy le capot, le crieur, l'animateur des tribunes qui vont pas tarder donc à nous rejoindre. On a les interviews exclusives de Cufo, Rousselot et Rubik. On réagira ensemble et surtout avec vous auditeurs, vous l'avez compris, cette émission c'est la vôtre, vous avez la parole. Et en toute fin d'émission, comme à son habitude, les pronostics. Ouais, les pronostics pour le match de lundi soir. Donc l'AS Nancy-Lorraine sera opposée à Valenciennes au stade du Hainaut. Et sans plus attendre... les infos locales. Cap Sport, actu sportive locale. Et donc un petit mot de basket, Hakim, avec le SLUC Nancy Basket qui finit pas bien du tout ce championnat. Ouais, 22e défaite de la saison, samedi dernier à domicile contre Orléans. On rappelle 99-92 après 2 prolongations et après avoir raté notamment 10 lancers francs qui auraient pu bien évidemment changer la donne. Alors le SLUC s'est désormais fixé un dernier défi, remporter au moins l'un des 3 derniers matchs restants. On rappelle donc que le SLUC se déplacera à Limoges, puis au Mans, et surtout lors de la réception de Nanterre, histoire de récompenser le public toujours nombreux à Gentilly. Max, malgré les défaites, ils étaient encore 4500 spectateurs samedi soir. Ouais, c'est juste incroyable, le SLUC Nancy Basket, on va y revenir, mais sont avant-dernier, sont sauvés, c'est une certitude, mais en tout cas, finit pas bien l'année, a pas fait une belle saison, et pourtant le public nancien est encore là, donc c'est dire si Nancy respire le sport. Un petit mot justement sur le classement. Ouais, le classement est tout l'inverse. C'est Monaco, eux, qui ont fait, on va dire, la saison quasi parfaite avec 70% de possession, de pourcentage de victoire, suivi de près par Strasbourg et Le Mans. Un trou dans le classement avec Gravelines, Chalon et Lyon-Villeurbanne, ainsi que Pau, Orthez et Nanterre qui se situent donc dans ce milieu de classement. Et tu l'as dit, on retrouve Nancy donc à cette 16e position, et tout en sachant qu'on sait aussi que c'est Rouen et Le Havre qui évolueront donc en Pro B la saison prochaine. Un petit mot de handball avec les Nancéens qui disent eux au revoir probablement au play-off pour cette année. Oui, carrément, en s'inclinant vendredi dernier contre Mulhouse d'un petit but, 29 à 30 points, mais un petit but qui fait énormément de mal aux Nancéens. Comme la semaine dernière, ils menaient pourtant assez largement à la mi-temps, 16-12, et comme la semaine dernière, ils se sont essoufflés en seconde période pour finalement s'incliner sur le fil. Il faudrait désormais que le Grand Nancy SPTT Handball remporte ses 3 derniers matchs, pendant que dans le même temps, leurs adversaires fassent des faux pas. On va dire qu'ils n'ont pas donc le destin entre leurs mains. Exactement. En tout cas, un petit mot sur ce classement peut-être aussi, pour qu'on puisse situer le Grand Nancy à SPTT Handball. Avec Célestat toujours en tête avec 55 points, suivi par l'USM Saran 54 points, 3e Mulhouse avec 53 points, 4e Istres 51 points, tout comme Massy-Essonne. On retrouve le Grand Nancy donc un peu plus loin dans ce classement à la 9e place avec 47 points, tout comme Cherbourg. Et puis donc ferme la marche Limoges avec 36 points, Angers 30 points et Valence Handball 30 points également. Un petit mot de football avec cette division d'honneur qu'on suit chaque semaine dans cette émission avec des matchs de championnat. Pas de surprise ce week-end. Alors le week-end dernier était bien évidemment un week-end de championnat. Il y avait également la coupe. On a eu des invités la semaine dernière. Julien André, capitaine du FC Lunéville, et Sébastien Denet, meneur de jeu de l'AS Pagny-sur-Moselle. On rappelle donc que le score, les 2 équipes sont allées au tir au but, et c'est Pagny qui s'est imposé donc sur la séance de tir au but, 5 tirs au but à 4 donc. Mais il y avait aussi du championnat donc. Et Blénaud qui s'est imposé une victoire importante sur son terrain face à la PM Metz. Amnéville s'est incliné sur son terrain face à la réserve spinalienne. Et dimanche, Bar-le-Duc s'est imposé 3-0 face à Sarrebourg. Sarreguemines s'est incliné sur son terrain face à Jarville. Vemrange était au repos. Donc à noter les importantes victoires de Blénaud et Jarville qui restent tous les deux sur 2 victoires consécutives. 2 équipes un petit peu en difficulté et en tout cas de victoires qui leur fait énormément de bien. Justement, un petit mot, on va faire un petit mot sur ce classement avec Lunéville toujours en tête.
il me semble. Oui, Lunéville toujours en tête avec 52 points, suivi de près donc, par Saint-Avold. De près, c'était une petite boutade avec 43 points. Troisième, Épinal avec 41 points. Quatrième, Amnéville, 39 points. Cinquième, la PMS avec 36 points. Sixième, Magny, 32 points. Septième, Saint-Dié, 31 points. Huitième, Neuve-Maisons, 29 points, tout comme Trémery. Dixième, Bar-le-Duc, 28 points. Et donc, là, ça se resserre. Là, ça se resserre. C'est là que tout va se jouer pour le maintien. On sait que c'est difficile. On ne sait encore pas à l'heure actuelle combien il y aura de descentes de division d'honneur. Mais on peut dire que les 4 derniers peuvent être concernés. Donc, les 4 derniers que sont Sarreguemines, Blénaud, Vemrange et Sarrebourg, et Jarville qui est juste au-dessus de cette petite zone avec 25 points. Donc je rappelle, Sarreguemines 24 points, Blénaud 22 points, Vemrange 19 points et toujours dernier et condamné donc Sarrebourg avec 15 points. Justement, on va suivre les matchs de ce week-end qui vont être très très importants et notamment un match dans ce bas de classement entre Jarville et Blénaud qui risque d'être très important pour le maintien de ces équipes. En tout cas, dis-nous le programme de ce week-end, Hakim, dans cette division d'honneur. C'est tout simple. Donc demain, Sarrebourg recevra la réserve de Sarreguemines alors que l'APMS recevra Vemrange, Saint-Dié recevra Bar-le-Duc, Épinal recevra Saint-Avold. Amnéville se déplace chez le leader Lunéville et Magny donc sera au repos. Dimanche, le choc, tu l'as dit, entre 2 mal classés. On peut dire que si Jarville gagne ce match, on pourra les considérer comme maintenus et Blénaud sera vraiment en difficulté à la fin de ce match s'il n'arrive pas à prendre ne serait-ce qu'un point. Et donc Neuve-Maisons qui reçoit Trémery, ces 2 matchs, donc Jarville-Blénaud et Neuve-Maisons-Trémery à 15h dimanche. Cap Sport, actu sportive locale. Et donc un petit mot de basket, Hakim, pour finir sur ces actus locales, puisque ce 1er mai aura lieu la fête du basket challenge des Raymonds au stade municipal de Bayon. Et avec nous pour en parler, on a le plaisir de recevoir par téléphone Cédric Simonin, le président de Saint-Martin Basket Bayon. Cédric Simonin, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour à tous. Alors bonjour. Que va-t-il se passer dans ce 1er mai? Racontez-nous ce que vous organisez. Nous organisons en fait tous les ans, donc c'est tous les ans le 1er mai en fait, on organise un petit tournoi amical, familial surtout, et sur toute la journée avec petite restauration le midi. Alors pourquoi est-ce que vous organisez justement cet événement ? Alors cet événement en fait il existe depuis 1947, donc ça fait très longtemps qu'on l'organise. Et ça a toujours perduré en fait au niveau de ce tournoi le 1er mai, et on continue justement à l'organiser, quoi. Alors combien de personnes vous allez attendre sur cette journée ? En général on attend entre 50 et une centaine de personnes à peu près, suivant le temps surtout. Joueurs et spectateurs ? Oui, en général, oui. On monte jusqu'à 150 au niveau spectateurs. D'accord. Alors justement, les gens qui nous écoutent et qui ont envie de participer à votre tournoi de basket, est-ce que c'est possible ? Comment ils font pour s'inscrire ? Alors, en général, on prend les inscriptions dès 8h30, 9h, voire 9h maximum au stade municipal. D'accord. Ils peuvent venir justement directement pour s'inscrire. Ouais. D'accord. Vous avez créé une page Facebook pour l'événement. Alors ceux qui veulent le retrouver, je vous laisse donner le nom peut-être de la page Facebook. C'est tout. Alors la page Facebook, c'est Saint-Martin Basket Bayon SMBB. D'accord. Alors la parole est à vous maintenant. Si vous avez envie de lancer un appel, si vous recherchez des bénévoles, des choses comme ça, allez-y. C'est pour vous. L'antenne est libre. Merci. Alors on cherche des bénévoles pour nous aider justement au niveau de la restauration et de la mise en place sur toute la journée. N'hésitez pas à venir aussi avec les tout petits, parce que du coup on organise aussi un petit challenge des cougars qu'on appelle ça en fait pour les petits de 10h à 12h30. Donc n'hésitez pas aussi à venir avec vos enfants, et pourquoi pas venir avec les parents pour jouer avec eux aussi, pour créer une équipe. Il n'y a pas de souci. Voilà. N'hésitez pas à venir, c'est très familial, et on s'amuse comme des fous. Voilà. On n'y manquera pas. Cédric Simonin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bon tournoi en tout cas, bon challenge, et puis on espère à bientôt sur Fadjet. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, bonne fin de journée. Donc vous l'avez compris, amoureux de basket, c'est ce dimanche 1er mai à partir de 8h30 au stade municipal de Bayon pour un événement basket local, donc n'hésitez pas. Cap Sport, actu sportive nationale.
Et donc, Hakim, une petite actu sportive sur l'AS Nancy-Lorraine, justement, avec ce poisson d'avril. Alors justement, vous vous en rappelez, il y a quelques semaines, l'AS Nancy-Lorraine en avait fait un poisson d'avril. Et les Tigres, l'équipe a franchi le pas. Les supporters du club peuvent désormais se faire implanter leur abonnement dans le bras pour entrer dans le stade. Alors au-delà de la passion du football, le système vise aussi à augmenter la sécurité et à améliorer le paiement des cotisations par les abonnés. C'est ce qu'admettent donc les promoteurs. La puce ne sera jamais obligatoire, car l'idée est de ne pas faire quelque chose d'intrusif, mais plutôt d'accélérer l'accès au stade. Il n'y a pas de GPS, juste des données d'abonnés. C'est ce que nous dit donc Ezequiel Roccino, le secrétaire général du club. Donc on en parlait justement il y a quelques semaines, comme quoi, Max, tu vois, c'est possible. Bah ouais, moi je pensais vraiment que c'était un poisson d'avril et que ça allait rester poisson d'avril, mais en tout cas, en France, en tout cas, on verra bien. Alors il y a failli, deuxième petite info, Hakim, il y a failli avoir quelque chose de surréaliste qui se passait de côté de l'Angleterre. Oui, et en tout cas de moins drôle. De Marek Gray a échappé de peu à un grave accident dimanche soir. L'ailier de Leicester a failli être décapité tout simplement par une pale de rotor en descendant de l'hélicoptère qui venait de le déposer au gala des joueurs professionnels. Alors le jeune coéquipier de Riyad Mahrez, âgé de 19 ans, a été sauvé par les cris des employés de l'héliport de Londres avant d'être escorté hors de la zone dangereuse par un steward. Les joueurs de Leicester avaient effectué le voyage en hélicoptère depuis Swansea où ils se sont imposés 4-0, faisant un pas important vers le titre de champion, je le rappelle. Donc ces choses, ces petits goûts de luxe qui peuvent peut-être avoir des conséquences parfois dramatiques, mais en tout cas ça a été évité, le pire a été évité. Bah ouais, surtout qu'ils vont bientôt fêter en plus leur titre de champion d'Angleterre, donc ce serait dommage de fêter ça avec un événement si tragique. Allez, un petit tour du côté du tennis cette fois, et une chanteuse Beyoncé qui ressort de ce tournoi. Ouais, elle a dévoilé son dernier album, Lemonade, dans la nuit de samedi à dimanche. Et comme la tendance est de faire participer ses copines, à l'image de Taylor Swift, on se souvient, invitant régulièrement son gang sur scène, Beyoncé a sollicité cette fois-ci Serena Williams pour une apparition dans le clip d'un de ses prochains singles. Alors un extrait dévoilé lors du lancement Lemonade et d'ailleurs semé le doute dans l'esprit des fans jusqu'à ce que Serena confirme que c'était bien elle. Et ne reste plus qu'à attendre un peu avant de découvrir le clip de la rencontre entre les Queen Max, Queen B et donc Queen Serena. Ouais, mais ça me fait penser un petit peu au DJ Bob Sinclair qui à chaque fois fait un clip pendant Roland Garros. Donc voilà, à croire que le tennis et les chanteurs, est-ce que ça c'est serait une pas grande un petit histoire moyen de reconversion pour Serena Williams? Peut-être musique, dans la chanson, comme Yannick peut-être. Noah, peut-être. Pourquoi pas. Allez, une autre info tennis, Hakim. Oui, l'homme aux 17 titres du Grand Chelem était présent à Bienne en Suisse pour inaugurer l'allée. Max, Roger Federer. Toi, le fan. Donc, cette allée qui relie le Centre national du tennis suisse au complexe sportif de la Tissot Arena au Champ de Bougeant. Plus de 1000 admirateurs ont afflué vers la nouvelle voie pour assister à la cérémonie. Le numéro 3 mondial a ensuite fait part de toute son émotion à l'idée d'avoir une rue à son nom. Toi, Max, tu lui aurais fait plus qu'une rue à son nom. Je vais aller en Suisse exprès pour prendre un selfie avec Pour le nom faire de la ton rue. pèlerinage. Bah, évidemment. Allez, une petite info footballistique et côté Paris Saint-Germain cette fois. Oui, et pour finir, donc les infos avec Nasser El Khelaifi qui n'a pas les boules après l'élimination du Paris Saint-Germain de la Ligue des Champions. On se souvient, c'était déjà maintenant il y a un petit moment, mais l'info vient seulement de sortir après la qualification des siens pour la finale de la Coupe de France à Lorient. Le président parisien s'est joint à des joueurs de pétanque du côté de la plage du Courrégan, si je la prononce mal, à tous mes amis bretons, après son déjeuner à l'Omner, et il avait son propre matériel prêt dans son van. Alors qui dit que le président du Paris Saint-Germain est si inaccessible que ça? Complètement. Ou alors, coup de com'? Et une petite info de dernière minute aussi, Paris Vas-y. Saint-Germain qui apparemment serait d'accord avec Cristiano Ronaldo et ses agents pour la saison prochaine. Donc ils sont d'accord sur le tarif, ils sont d'accord sur le salaire, mais reste plus qu'une chose, c'est que Cristiano Ronaldo veuille aller au Paris Saint-Germain. C'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus importante. Donc apparemment toutes les clauses du contrat seraient mises à l'écrit, mais en tout cas il n'y aurait plus que le joueur à être d'accord pour venir du côté de la capitale. Info exclusive. Allez, on fait une petite pause musicale et on revient juste après avec nos invités. On vous le rappelle, David, le président des Saturday FC, et Jeremiah, le capot des Saturday FC, seront avec nous dans cette émission. Il y a plein de choses qui vont arriver. Jacques Rousselot sera avec nous, Cufo sera avec nous, Robic sera avec nous. L'avant-match de l'ASNL. Et vous l'avez compris, émission spéciale AS Nancy-Lorraine ce soir. Avec nous dans le studio, en plus, on a la chance de recevoir, ça y est, ils sont arrivés. David, le président des Saturday FC. Salut David. Bonsoir à tous. Et donc, il n'est pas venu tout seul, puisqu'il est venu avec le capot des Saturday FC. Jeremiah est avec nous. Salut Jeremiah. Bonsoir. Alors justement, je vais me tourner vers Jeremiah pour que tu nous expliques un petit peu ce que tu fais au sein des Saturday FC, puisqu'on dit capot et tout le monde te voit avec le micro. Mais quel est ton rôle finalement auprès des supporters ?
Mon rôle déjà, c'est avant tout de faire capot pour mon groupe, d'essayer de mettre de l'ambiance au maximum à Pico, c'est le plus important. Et puis surtout d'essayer de représenter au mieux le club de Nancy, parce que du coup, pour moi, Nancy, c'est toute notre vie. Le groupe Saturday FC, voilà, moi je suis capot, c'est-à-dire que je représente un minimum les personnes, mais C'est la première image du groupe qu'on voit à l'extérieur. quoi. Mais Voilà. voilà, on voit souvent moi, mais au final, il y a beaucoup de gens qui travaillent derrière. Moi, j'ai le micro, on essaye surtout de mettre l'ambiance au maximum, de faire chanter les gens, de faire bouger. On voit qu'il y a de l'évolution. On arrive à créer aussi quelques contacts avec les joueurs, chose que avant c'était inimaginable, hein, Ouais. mais maintenant on arrive vraiment à avoir un bon relationnel. Après, on travaille vraiment surtout sur l'ambiance à Pico, mais aussi à l'extérieur. On était partout cette année. Même si on fait que un bus, on est un bus d'acharné à chaque fois. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. Ça fait maintenant 5 ans SFC, un peu plus. Et ça fait combien de temps que toi, tu es capot justement Alors moi, je suis capot maintenant, ça fait 4 ans. J'ai succédé entre guillemets à d'anciens capots qui ont très bien fait leur rôle avant. Et du coup, j'y suis maintenant, mais je suis pas prêt de lâcher. Alors justement, on voulait revenir avec toi parce que depuis plusieurs matchs, on voit, et on en a parlé avec Kylian la dernière fois, Ouais. on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer entre votre groupe de supporters et le public, et les virages en tout cas, parce que vous essayez à chaque match de les emmener avec vous, et on voit, alors peut-être un peu moins samedi là lundi soir, pardon, Ouais, même, c'est ça. depuis lundi soir. Samedi, Mais c'est bientôt en Ligue 1. Voilà. Mais en tout cas, le match d'avant, on l'a vu, et le public vous suivez. Alors est-ce que c'est quelque chose que vous allez réitérer les prochains matchs? Ouais, déjà on va essayer de vraiment continuer sur cette lancée. Le public il répond de plus en plus présent, en se levant quand je demande qu'ils se mettent debout, donc ça c'est vraiment un plus. Mais on a essayé aussi avec le SFC de créer un côté populaire, donc c'est-à-dire que toutes les catégories de personnes, qu'ils soient vieux, jeunes, barbus, gros, blancs, voilà, noirs, on s'en fout. Nous on a voulu que vraiment toute la tribune chante, participe. On est le 12e homme, hein, c'est-à-dire que nous on peut pas jouer. On peut que simplement participer en donnant de la voix. Moi, je mettrai jamais un but de la tête, mais je vais pousser avec ma voix. Et je veux dire, on peut être spectateur, on peut adorer regarder le foot, mais il faut participer. C'est-à-dire que, on le dit tout le temps, le 12e homme, il est là pour donner la voix, mais aussi pour pousser, pour mettre le but qu'il faut mettre. Regardez, des fois, quand je dis contre Créteil, parce qu'on gagne en fin de match, mais on va le chercher ce but, c'est-à-dire qu'on les lâche pas, on les pousse, et les joueurs sur le terrain, ça paye. Moi, je trouve que le meilleur exemple cette année, comme le dit Jérémy, c'est surtout contre Le Havre. Parce qu'on était mené 1-0 et ça poussait vraiment, on sentait le but arriver. Et il est arrivé, on va pas dire grâce au COP, mais c'est vrai nous, on le vit, on le voit arriver. Moi, pour le regarder, il voit pas le match, lui, il voit pas les actions. Donc, moi, je lui dis un peu ce qui se passe, qu'il y a, coup franc, coup corner. Ouais. Et c'est vrai que il adapte les champs par rapport à ça, il le fait très bien en ce moment. Ouais, c'est en plus. clair, mais après, moi, je trouve que cette année, on a eu la chance aussi que les joueurs. Répondre présent. Ça fait déjà 2-3 ans où les joueurs ils commencent vraiment à venir avec nous, on les connaît de plus en plus, c'est-à-dire qu'on a des contacts qui sont créés grâce aussi aux séances d'entraînement, on a été les voir, on a dialogué avec eux, et puis l'état d'esprit qu'ils avaient cette année, c'est ce qu'on recherche, c'est-à-dire que nous on veut des guerriers sur le terrain, on veut des combattants, même si on est compréhensible, on sait que sur toute une saison on peut pas gagner tous les matchs, hein, mais on veut des guerriers. Donc tant que tu te bases sur le terrain, tu nous fais plaisir, tu mouilles ton maillot, Donc quand ça siffle, c'est à cause de toi. Quand ça encourage, c'est Alors grâce à toi. c'est-à-dire non, parce qu'on a un public qui est quand même capricieux à Pico, il faut dire ce qui est. Les présidentielles, ils aiment bien avoir du spectacle, hein, mais comme Correa a dit, les pop-corn. je sais pas si vous vous Les rappelez. spectacles, c'est au cirque. Voilà, c'est au cirque, hein, c'est bien ça. Donc forcément, moi en tant qu'ultra, quand on va au stade, il faut chanter. Après, je peux comprendre qu'il y a certaines personnes qui adorent regarder le spectacle. Mais il faut participer à ce spectacle, donc il faut donner de la voix. Alors les présentations sont faites avec David depuis il y a maintenant quelques semaines. Jérémy, il s'est fait également. Mais parle-nous de vendredi soir, l'ambiance quand tu as pris le micro au speaker, Flavien. Déjà, est-ce que ça, c'était prévu? Qu'est-ce que tu as ressenti? Quelle émotion de faire quand même lever un stade de 20 000 personnes, toi, tout petit, je veux dire, au milieu de tout ça? Ouais, effectivement. Alors, c'était prévu. On m'a fait une surprise, donc du coup, je l'ai accepté avec joie. Pour vous dire la vérité, j'ai toujours du mal à réaliser. Parce que c'est quelque chose de bien, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de fort, et ça fait vraiment, vraiment plaisir de voir déjà ça à Nancy. Après, j'ai la chance de le faire moi, ça aurait été quelqu'un d'autre, ça aurait été aussi avec... J'aurais admiré aussi, je veux dire, de voir ça à Nancy, c'est vraiment beau. Après, c'est sûr que moi, personnellement, mon ressenti, c'est que du bonheur, hein, c'est que de la joie.
Mais je me le vois pas, moi, je vois le côté du groupe, le côté Saturday, le côté tous ensemble. On te l'a dit avant le match, tu vas prendre le micro et tu vas rentrer Je sur le la savais pelouse. déjà 2-3 jours avant. D'accord. Donc tu savais ce que tu allais faire quand tu es rentré sur la pelouse. Non. Non. Ça s'est fait au feeling. Ouais. Moi, je suis pas, justement, moi, je suis pas quelqu'un. J'arrive au stade, je suis pas trop motivé. Vous me donnez le micro et ça part en couille. Alors justement, on va se tourner vers le président, David. David, allez, parle-nous de cette année. C'est un immense bonheur, c'est clair, de monter en Ligue 1. Comment t'as vécu cette année en tant que président ? Cette année, moi, je l'ai trouvé super facile à faire la présidence du groupe en plus parce qu'on a pris de l'ampleur. On a été très très bon à l'extérieur, comme l'a dit Jérémy. On a été partout présent. Puis à Pico, les joueurs, ils ont donné ce qu'il fallait donner. Moi, j'ai passé une présidence une année tranquille. Il y a eu des années que c'était beaucoup plus difficile que ça. Celle-là, elle était avec bonheur. Et puis là, lundi, c'était l'apothéose, quoi. Si tu dois retenir un souvenir à Pico cette saison, est-ce qu'il y en a un qui te vient tout de suite immédiatement en tête là comme ça ? C'est pas Pico forcément, c'est plus le Havre, le retour, la tribune. Quand j'ai regardé les gars de mon groupe prendre du plaisir au Havre lorsqu'on menait 3-1, là je me suis dit voilà, on y est, on va y retourner en Ligue 1. Quand je le voyais Jérémy s'arracher comme un dingue au Havre, les mecs tous torse nu, on était un seul homme et voilà, tout le monde s'accolait, c'était le mouvement ultra comme on l'aime et puis une grosse passion, quoi. Forcément, il y a dû avoir aussi dans cette saison un moment un petit peu moins intéressant, comme tu viens de le dire. Un souvenir un petit peu décevant pour toi cette saison, en déplacement ou le décevant, ça a été le derby à Metz qu'on n'a pas été. Ça, je l'ai vécu comme une grosse frustration. Non, mais surtout à Metz, parce qu'on n'y a pas été. On voulait y aller, on voulait faire notre combat, on va dire, dans la tribune, les joueurs sur le terrain, nous dans la tribune. C'est une grosse frustration, c'est pour ça que je suis bien content qu'on ait pu aller au Havre, parce que mine de rien, le Havre, c'est le match qui nous fait monter. Donc, si on n'était pas là, peut-être qu'on n'aurait pas gagné le match comme ça aussi, tu vois. Ouais, voilà, c'est sûr, ça. Revenir, parce qu'on le rappelle pour vous les auditeurs, l'AS Nancy-Lorraine était menée 1-0 à la mi-temps et puis a gagné 3-1 à la fin de match, grâce aussi à vous, supporters et derrière dans les tribunes. La présence de supporters, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est toujours important. Les joueurs, ils sentent ils sont pas tout seuls, ils sont sur le terrain, mais ils savent qu'on est en tribune. Enfin, c'est vrai que pour quelqu'un qui connaît pas trop quelque chose au foot, on peut pas comprendre. Je veux dire, on crée des relations mine de rien avec les joueurs. Ils font, comment m'exprimer? Il y a une ébullition. Est-ce que ça existe vraiment ça en déplacement? On sait que souvent les groupes de supporters se plaignent des joueurs, ils font un petit coucou à 40 mètres de loin. C'était les années précédentes, il y a encore 3-4 ans en arrière, c'était ça. On se battait pour que les joueurs ils viennent devant nous nous dire c'est bien. Merci. C'est la logique des choses. Ça, c'est le respect mutuel. On se déplace. Il y en a ils prennent des jours de repos. Il y en a ils vont pas au travail. Il y en a ils lâchent beaucoup d'argent pour l'AS. Donc la moindre des choses, c'est que les joueurs ils viennent nous saluer. Et cette année, on n'a rien à dire à ce sujet. À part 2 fois, peut-être un peu plus de t-shirts, mais ça, c'est un autre. Justement, qu'est-ce que vous attendez l'année prochaine? On sait qu'il va y avoir quelque chose d'extraordinaire parce qu'on pense à un record d'abonnés l'année prochaine à Pico. Qu'est-ce que vous attendez, vous, Saturday FC? Déjà, on va réaliser de ce qu'on va se reposer depuis lundi, parce que depuis lundi, on est dans tous les sens et on court. On réfléchit à 2-3 parce qu'on avait quand même réfléchi un petit peu avant, suite à la montée, comment on va faire le groupe. Donc là, on est en train de reposer tout. On va tout poser sur une feuille. On va essayer de sortir un peu comment faire adhérer du monde et remplir ce secteur 29-30 là pour moi mon but c'est vraiment que l'année prochaine le secteur il n'y ait plus de sièges. Donc c'est-à-dire qu'on ait une partie du stade qui soit réservée aux supporters ultra et non ultra, des gens qui viennent chanter, des gens qui sont là au stade pour faire aussi le spectacle, parce que le spectacle est dans les tribunes bien souvent. Alors vous imaginez bien qu'il y ait des supporters lambda qui sont abonnés aussi à Pico, qui nous écoutent ce soir. Bien sûr. Et ils ont peut-être l'envie dans leur tête de venir adhérer chez vous au Saturday FC, et peut-être qu'ils ont peur. Est-ce que vous avez un message à leur faire passer? Non, jusqu'à preuve du contraire, on a encore mordu personne. Non, c'est vrai. Non, après, je peux comprendre que par rapport à l'image qui nous est destiné, alors que, je veux dire, la plupart des gens qui viennent nous parler, moi je vais encore à Dijon, il y a une dame, elle vient me voir, elle me dit j'ai un tambour à vous donner, est-ce que je peux vous le donner? Bien sûr, on n'est pas méchants, je veux dire, vous venez nous donner un tambour, bien sûr qu'on va l'accepter avec joie. Alors, je veux dire, il y a beaucoup de gens qui ont des a priori sur les supporters, sur les ultras. Vous n'êtes pas méchants, ça c'est clair, mais c'est vrai que de l'extérieur ça paraît un peu fermé, vous êtes un peu anti-réseaux sociaux, anti toutes ces choses-là qui peuvent aussi peut-être amener du monde. Je veux dire, comment est-ce que vous arrivez à communiquer auprès des jeunes qui veulent forcément s'inscrire au stade. Voilà, déjà au stade et sur notre forum, notre site. Et je pense qu'on nous voit assez souvent, je pense qu'on nous voit tous les 15 jours à Pico.
Je pense que s'il y a vraiment quelqu'un qui veut venir nous voir, on a une petite table de vente en bas. C'est pour donc venir. Tout simplement, vous venir voilà, voir c'est le ça. jour de match. C'est ça. Et puis là, il y a un gros événement. Il y a un événement qui se prépare après le match d'Évian le samedi. C'est la journée des supporters. Il va y avoir toutes les assos. Nous, on sera là. On va avoir une table. On va pouvoir commencer à faire adhérer les gens pour la saison prochaine. Même commencer à s'abonner. Ça, c'est en avant-première que je vous le dis. C'est vrai que ceux qui voudront adhérer au groupe pourront le faire le jour de la journée des supporters. Et voilà, nous on va travailler. Là, c'est ce que je disais. Voilà, on se repose un petit peu, mais dans la tête, ça commence déjà à travailler pour la saison prochaine. Alors, saison prochaine, justement, vous êtes aussi certainement assez régulièrement en contact avec le président. Est-ce que vous avez des informations concernant, par exemple, le tarif des abonnements? Est-ce qu'il devrait doubler, tripler, ou comment est-ce que ça se passe? Là, je me tourne plus vers le président, vers David. Non, pour l'instant, ils nous ont rien dit. On les a vus hier. On les a vus hier pour justement la réunion de la journée des supporters, la dernière avant la date. Et ils nous en ont parlé. Le montant, il n'a pas été défini, mais je pense qu'il va y avoir une belle surprise. De ce que j'ai cru comprendre, m'a donné une petite fourchette, on va dire, pour la tribune populaire. Je pense que ça va faire plaire à beaucoup de monde, je pense. Et puis moi je voulais juste un petit mot. Je suis d'accord sur le point qu'on est un peu fermé par rapport aux réseaux sociaux, etc. Mais il faut surtout... pour moi, j'ai cette idée que comme on veut une tribune populaire, il y a le Satur DFC, c'est un groupe ultra. La tribune populaire, on peut être supporter de l'AS Nancy-Lorraine, aimer son club et ne pas forcément être Satur DFC et venir chanter dans le COP avec nous. Voilà, pour moi, je peux comprendre que les gens ne veulent pas être saturdés, ils veulent pas. Nous, on veut pas que les gens ils viennent avec nous partout, qu'ils nous suivent tout le temps. Tant qu'ils sont là à domicile et à l'extérieur et qu'ils viennent chanter pour le club qu'ils aiment, ça me va. Hein. Vous parliez du dernier match tout à l'heure à Évian. Alors, vous aimez pas dévoiler les choses un petit peu à l'avance, mais dites-nous qu'il va y avoir des belles surprises. Il va y avoir un vrai tifo parce que celui de lundi, je tiens à m'excuser encore auprès de tout le monde, il était loupé total. Ouais, il était loupé après. On va dire que c'était une des premières à Nancy, on voulait faire un tifo animé. Bon, c'est un peu on n'a pas pu faire comme on voulait, on n'a pas répété comme on voulait. On a pris un peu de retard au niveau du tifo. Mine de rien, c'est du boulot et les gens y travaillent. Donc, c'est pas évident de pouvoir toujours arriver à finir les tifos en temps et en heure. Là, on a pris pas mal de retard. On a eu du mal on n'a pas pu répéter avant. Et forcément, quand c'est surtout sur les matchs s'enchaînent. On était au Havre. On joue les choses importantes très rapidement. On doit enchaîner vite. On essaye de se voir assez souvent quand même pour élaborer les choses. Mais là, évidemment, on va réussir notre animation, c'est quasi une certitude. On maîtrise le plan de travail. Ouais, voilà. Donc ça va être une belle fête, vous confirmez. Ça va être une très belle fête. Allez, restez avec nous. On va écouter justement nos supporters qui souhaitent participer à l'émission, puisqu'on a fait un appel sur Facebook. Vous avez été nombreux à nous répondre. On n'en a pris que quelques-uns malheureusement, mais on n'hésiterait pas à vous faire passer pendant les autres émissions. L'avant-match de l'ASNL. Et donc, comme on vous a dit, c'est la parole aux supporters. Évidemment, David est encore avec nous. David, le président des Saturday FC. On a Jeremiah, le capot des Saturday FC. Hakim est là aussi dans le studio. Et on reçoit Pierre par téléphone. Salut Pierre. Salut à tout le monde. Je passe le bonjour à toute l'équipe. Alors, tout d'abord, salut. Allez, donne-nous ton ressenti sur la saison de l'AS Nancy-Lorraine et cette montée fabuleuse en Ligue 1. Tout d'abord, c'est vrai qu'au vu du nombre de départs qu'on a eu à la trêve, à l'intersaison, ça aurait pu être compliqué, mais voilà. Je pense qu'avec le recrutement qu'avait fait Racousso et Pablo, ça allait marcher. Puis on voit le résultat en fin de saison. Donc on n'a pas eu de baisse de régime qu'on a pu avoir sur les dernières saisons. On avait toujours un trou de 5-6 matchs. Cette saison, on l'a pas eu. Et puis voilà, aujourd'hui, on est leader et c'est le plus important. Est-ce que toi, tu t'attendais à une montée en Ligue 1 cette saison ou est-ce que déjà tu es abonné à l'AS Nancy-Lorraine? Non, malheureusement, je ne suis pas abonné à l'AS Nancy-Lorraine. C'est très compliqué pour moi parce que j'habite à 1h30 de Nancy. D'accord. C'est-à-dire que j'habite au fin fond de la Lorraine, à la frontière du Luxembourg. Et donc voilà. Mais tu suis quand même les matchs. Ah oui, j'ai fait quasiment tous les matchs cette saison. J'étais à fond. Je m'attendais, à la montée de l'AS Nancy-Lorraine cette saison parce que on va dire qu'au vu des effectifs qu'il y avait, je pense qu'on était quand même un peu plus au-dessus du lot. Bon, en tout cas, reste avec nous. On va écouter la réaction d'Anthony Robic juste après la montée en Ligue 1. On a réussi à avoir un interview. Alors juste après cette montée en Ligue 1, on est avec Anthony Robic. Anthony, je crois que c'est un grand soulagement pour toute l'équipe et quel bonheur de retrouver la Ligue 1 l'année prochaine. Et en plus, il vous reste encore des années de contrat avec l'AS Nancy-Lorraine, donc vous allez enfin goûter à la Ligue 1. Ouais, c'est clair. On attendait ça avec impatience. On avait hâte de valider cette montée. Et c'est vrai que c'est dur à réaliser, mais ça fait énormément de plaisir, énormément de bien.
et on voit que voilà, la ville respire football et ça fait plaisir ça. On a le titre à aller chercher et on a envie que vous le rameniez. Est-ce que c'est l'objectif maintenant ou alors on va finir en roue libre? Non, carrément, c'est l'objectif. On est premier et on a repris notre première place. Voilà, il faut qu'on se fixe cet objectif-là durant les 3 dernières journées qu'il y a pour garder cette première place. Et ouais, le titre, c'est encore plus beau. On vous laisse savourer, merci beaucoup. Merci. Pierre, tu as entendu Anthony Robic. Est-ce que tu penses pareil que lui, le titre à aller chercher, c'est possible? Oui, je pense que le titre est largement possible à aller chercher. Je pense que voilà, nos pires ennemis, Metz, vont faire le boulot à Dijon, car ils ont envie d'aller en Ligue 1 eux aussi. Et je pense que pour le plaisir de tout le monde, ça fait qu'on termine champion et puis on est à derby la saison prochaine en Ligue 1, chaud bouillant comme en 2007-2008 et les autres années aussi. Écoute, merci Pierre d'avoir été avec nous. On te retrouve sur la page Facebook l'ASNL plus une équipe, une passion. Merci d'avoir été avec nous ce soir et à très bientôt sur Fadjet. À très bientôt, allez. Au revoir. Messieurs, je me tourne vers vous et ce petit message d'Anthony Robic qui pour lui, c'est sûr, ils vont essayer d'aller chercher ce titre. Vous y croyez au titre, honnêtement? Ah, c'est un monstre, Anthony. C'est un monstre. Il nous a fait rêver, franchement. Dire la Lorraine est rouge et blanche, on dirait qu'à la sur télé. Eurosport, celle-là, c'était magique. Ah oui, il l'a dit. C'est magnifique. Ah oui. C'est D'accord. magnifique. Non, j'ai pas. Moi non plus, j'ai vu. En fait, il y a la personne d'Eurosport, la femme, là, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Karine Galli. Ouais, et elle lui pose un dernier mot, Anthony, et lui dit ah oui, j'ai oublié, la Lorraine est rouge et blanc. Excellent. Il le dit sur Eurosport, c'est magique. Comment se faire plus apprécier des supporters Voilà. de Lorraine Mais puis il a tout message. compris. Moi, c'est vrai que depuis le début de saison, je parlais avec lui. Il a l'esprit, la grinta. Lui, il est sur le terrain, il veut gagner son match. Voilà. Et c'est des joueurs comme ça qu'il faut. À l'époque, on avait Macaluso là. Il cassait tout. Toi, Jérémy, t'es pas forcément d'accord avec David sur un point qu'a soulevé justement l'auditeur, c'est ce Dijon-Metz. Toi, t'aimerais pas forcément que. Non, Toi, non. un match nul te ferait Pour plaisir. moi, un bon match nul. Voilà, ils prennent un point. Comme ça, on reste égalité au niveau de points avec Dijon sans jouer à Valenciennes. Et comme on va les gagner à Valenciennes, du coup, on passera devant. Et comme on va gagner les derniers matchs jusqu'à la fin de saison, enfin tous les derniers, il restera 2 matchs il après. restera 2 matchs après Valenciennes. Comme on va tous les gagner, du coup, on va finir premier. Et moi, je vous le dis. Et le Havre passera devant Metz, c'est ça? Ou Lens peut-être? Allez, hein. Non, moi, je mise Lens sur, franchement, je mise Lens on y reviendra. sur les dernières On y reviendra sur cette place du Mais troisième. pour moi, je David. préfère qu'ils restent en Ligue 2, les Messins, parce que franchement, avec toute objectivité, j'y crois plus au vrai derby. Malheureusement, on pourra plus aller à Metz et ils pourront plus venir chez nous. Donc il y aura plus cette saveur derby. Malheureusement, hein, même si je souhaiterais que Metz monte et qu'on puisse avoir des vrais derbys chauds comme avant. C'est Voilà. bizarre, ça respire pas la sincérité. Je souhaiterais que Metz monte. On dirait Ouais, que- mais pour avoir des vrais derbys aussi. Voilà, Ouais. pour avoir des vrais derbys. Justement, tu parlais d'Anthony Robic et tu disais que ce qu'il a dit, c'est exceptionnel et il se sent concerné. Ouais. Et il a peut-être l'âme AS Nancy-Lorraine. Un autre joueur qu'on va écouter a, pour mon avis, l'âme de l'AS Nancy-Lorraine, c'est Geoffrey Couffeau. Alors ça y est, c'est fait, un gros match et finalement c'est la délibération, je pense que de tous les joueurs et de tout le public. Oui, parce que il y avait quand même un petit espoir de fêter ça devant notre public, même si les résultats de vendredi ont été favorables, il fallait qu'on termine le travail. Et franchement, on est super heureux de ramener la SNL dans l'élite. Alors maintenant il y a un objectif, ça va être le titre. Bien sûr, on l'attend tous, nous les supporters et je pense vous les joueurs, de ramener le titre, c'est quelque chose d'incroyable. Oui, maintenant il reste 3 journées. L'objectif principal c'était quand même la remontée, mais maintenant on va essayer de garder cette première place. Et sur le plan personnel, est-ce qu'on a des chances de vous voir en rouge et blanc l'année prochaine à l'AS Nancy-Lorraine? Oui, forcément. Moi, je vous cache pas, j'ai toujours dit depuis que je suis arrivé à la SNL que je venais pour remonter en Ligue 1 et découvrir l'élite avec Nancy. Donc, ce sera ma priorité aujourd'hui. Geoffrey Couffeau, merci beaucoup. Bonne soirée. On le rappelle, Geoffrey Couffeau qui est en fin de contrat à la fin du mois. Est-ce que pour vous, messieurs, déjà, est-ce qu'il a sa place avec Nancy en Ligue 1 la saison prochaine? Et est-ce que vous pensez qu'il va continuer l'aventure? Sa place, il l'a tout à fait parce que comme il a la grinta, il a quelque chose. C'est un peu comme Anthony, ils viennent du monde, du football amateur un peu, donc ils connaissent la valeur des choses et c'est pour ça que j'espère qu'il va prolonger. Quoi. Ouais, et puis même, c'est pas le chouchou, mais voilà, il a fait beaucoup sur les relations entre nous et les joueurs. Et voilà, c'est un gars qui est vachement disponible. Si on lui dit de passer dans nos, enfin pas dans nos soirées, mais si on va regarder un match de temps en temps, bon, on lui dit de passer, il va passer. Donc ça fait plaisir. Il est vachement ouvert et puis il a toujours été là au dialogue avec nous. Et ça c'est important. Après bon, c'est vrai qu'il a sa place pour moi. Ces derniers matchs, il s'est vraiment battu. On voit le retour du Havre la deuxième mi-temps. Il fait une première mi-temps, il a du mal. La deuxième, voilà, il se donne sur le terrain. Et il fait son match. Une saison un petit peu difficile avec l'éclosion de justement c'est tout à son poste, un poste qui n'est pas le sien à la base, c'est tout, mais qui a fait une saison on peut rien dire. Et Couffeau, lui, qui a vraiment la mentalité club et qui a dit qu'il voulait connaître donc
la Ligue 1 avec l'AS Nancy-Lorraine. Enfin, pour tous les supporters qu'on est, forcément, c'est une bonne Oui, nouvelle. parce que quand il est arrivé, mine de rien, il est arrivé avec Belougou. Personne ne voulait venir à Nancy, on descendait. Donc, Ouais, et puis il a pas fait partir. Si, à chaque mercato, il a failli partir au Gazélec au dernier Si, la mercato. SNL voulait l'envoyer à droite à gauche. Mais les deux clubs étaient d'accord, c'est le joueur qui n'a pas voulu Ouais, y aller, donc ça montre aussi la mentalité du gamin. Ouais, c'est pour ça, c'est bien, il est bien chez nous. Et bah donc on espère qu'il va rester la saison prochaine. Vendredi 16h-17h sur Fadjet, Cap Sport. Allez, on est toujours ensemble. Il y a David, le président des Saturday FC, Jérémy, le capot des Saturday FC, Hakim est encore avec nous. Et on a Alexandre par téléphone qui voulait aussi participer à la fête en nous donnant son sentiment sur la Nancy-Lorraine. Salut Alexandre. Salut Maxime, salut toute l'équipe. Salut. Allez, on t'écoute Alexandre. D'abord, je suis vraiment très heureux qu'on soit normalement en Ligue 1. Donc ça y est, c'est définitif, on est en Ligue 1. Franchement, c'est une grande satisfaction parce que ça a été une saison très compliquée. Hein. On a eu vraiment une saison pas facile. Et au final, on a réussi à grappiller dans les 3 premières places du classement. Donc pour moi, vraiment, je suis vraiment plus que content. On a vraiment eu 23 joueurs, plus de 23 joueurs dans l'effectif de l'AS Nancy-Lorraine qui ont vraiment se sont battus comme des guerriers et tout, qui ont tout fait pour qu'on puisse être en Ligue 1 cette saison. Ça y est, maintenant, on peut espérer se dire qu'on n'a plus besoin de gagner à Valenciennes. Bah si, il faut aller chercher le titre si, maintenant. on va Alexandre. chercher le titre, Alex. Franchement, moi je vois pas trop le match. Jérémy qui te parle. Ouais, c'est Jérémy qui te parle. Mais là, je vois pas tous les matchs. Hein. Mais honnêtement, c'était cette année qu'on devait aller la chercher. Cette année, ça fait combien de temps qu'on n'a pas mis 4 matchs consécutifs, 3 buts à domicile. C'est cette année, on a eu du spectacle. Voilà, c'est ça. Voilà, donc on la mérite. Alexandre, c'est quoi ton meilleur souvenir cette saison? Moi, mon meilleur souvenir, franchement, c'est samedi contre Sochaux parce que c'est la victoire qui nous permet d'accéder à la Ligue 1. Donc, moi, personnellement, je n'oublierai jamais ce 22 avril. Alors, je ne sais plus exactement si je dis une connerie. Mais franchement, moi, j'ai pas... Je me dis sincèrement que maintenant, on est en Ligue 1, donc on va savourer déjà cette montée en Ligue 1. Avant le titre. Et puis... avant le titre. J'espère qu'on va gagner le titre, mais bon, il y a quand même Dijon qui nous casse un petit peu les pieds. Donc, on est devant. Ouais, mais il faut quand même se méfier parce qu'on a un match important à Valenciennes. Donc c'est un match qui va être compliqué parce que Valenciennes va aussi jouer sa survie en Ligue 1. Complètement. Et il y a également après un match face à Evian, un déplacement à Porto à Tours. Hein. C'est vrai, Alexandre. En tout cas, on suivra ça de très très près. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et voilà, on se dit à bientôt sur Fadjet. Voilà, je voulais juste dire un petit mot. Le 15 avril 2015, sur Cap Sport, j'avais annoncé que nous serions en Ligue 1 la saison prochaine. Et ça y est, on est en Ligue 1, donc je ne l'ai pas menti à tous les supporters de la Nancy-Lorraine. Ouais, c'est vrai. Bravo pour ton pronostic, Alexandre. On s'en souvient. Voilà. Allez, merci beaucoup. À bientôt. Bonne journée. Merci pareillement. Justement, on va entendre quelques mots aussi de Jacques Rousseau, le président de l'AS Nancy-Lorraine, qu'on a rencontré à la fin de ce match de lundi soir, le 25 avril et non le 22, comme l'a dit Alexandre. Ouais. Allez, avec le président Jacques Rousselot, à quelques heures, ça y est, de la montée en Ligue 1. Président, c'est fait. Un petit mot sur tout ça. Moi, c'est un grand moment de bonheur pour la SNL, bien évidemment, pour tous ceux qui ont œuvré à cette remontée en Ligue 1, mais aussi pour les supporters, les partenaires et tous ceux qui ont cru à la SNL. C'est vraiment une délivrance pour nous d'avoir retrouvé la Ligue 1. Ça a été beaucoup de souffrance sur le plan économique, mais nous y sommes arrivés grâce au boulot de Pablo Correa, bien sûr, mais aussi au travail de ceux qu'on connaît moins, qui sont des travailleurs de l'ombre, les commerciaux, les administratifs et tous ceux qui ont œuvré pour cette belle remontée en Ligue 1. Vraiment, je suis très très heureux, très fier et très heureux pour nos supporters. Alors il y a encore 3 matchs. L'objectif et votre discours auprès des joueurs, ça va être d'aller chercher ce titre? Oui, bien sûr, on va essayer de continuer. Ce soir, nous sommes premiers, il reste 3 matchs. Un trophée, c'est important et le titre de champion de France de Ligue 2, c'est important. D'autant que pour les joueurs qui n'ont jamais connu la Ligue 1 et pour ceux qui avaient besoin d'avoir une belle carte de visite, ça va être super pour eux. Allez, on vous laisse savourer. Merci beaucoup. Merci. Un président qui manque jamais l'occasion de vous remercier, vous supporters de l'AS Nancy-Lorraine. Il l'a dit dans ses propos, hein, heureux pour nos supporters. Et à chaque fois qu'il prend la parole, il vous remercie.
On a l'impression qu'il y a une vraie entente entre le président et ses supporters. C'est vrai qu'il y a 3 ans, il nous traitait de supporters après les vestiaires. Il y a une évolution. Il y a une évolution dans le bon sens et il a peut-être pris conscience de ce qui se passait justement en Ligue 2. Il a vu qu'il y avait des groupes de supporters et il a vu qu'il y avait des supporters, enfin des spectateurs qui venaient à Pico. On a tourné à une très belle affluence. Là, il savoure et puis vu que c'est un homme qui aime son club, on est content pour lui et puis on est content que les relations soient équilibrées. Puis on va pas se cacher la face. Si on repense, moi j'étais déjà au stade il y a 11 ans. Si on repense il y a 10 ans en arrière, le stade il était vide. Il y avait 80 personnes qui chantaient. Il y avait pas ce qu'il y a maintenant. Maintenant, il y a un réel potentiel. On a un COP, quasiment tout le secteur est debout. La tribune, elle participe. La communion avec les joueurs en fin de match, chose qu'il n'y avait jamais eu. Une belle montée. On va chercher le titre. Et l'année prochaine, on va pas se voiler la face. L'année prochaine, on va voir si on a un club de Ligue 1, autant pour les supporters, pour les ultras, et aussi pour le staff technique et les joueurs, tout simplement. Voilà, on va voir. Pour moi, là, c'était 3 années d'entraînement. 3-4 années d'entraînement et là on va monter en Ligue 1, on va vraiment là c'est un virage à prendre, le virage que vous allez prendre je pense, puisque vous allez beaucoup travailler cet été avant la reprise du championnat. Mais en tout cas, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que vous allez inventer des nouvelles chansons? Est-ce que vous allez qu'est-ce qui va se passer exactement? Non, je pense pas qu'on va faire de nouveaux chants. Les chants ils sont connus. Après c'est vrai qu'il y a de temps en temps il y a un nouveau chant qui vient mettre un peu de folie dans le COP, mais pour moi le plus important c'est vraiment qu'il y ait vraiment une harmonie entre toute la tribune. Que les gens, je suis compréhensible si je les embête toutes les 5 minutes à leur demander qu'ils se mettent debout, c'est pas pour rien. C'est parce qu'on est fort quand on est tous ensemble. La S Nancy-Lorraine mérite d'avoir un public qui chante pendant 90 minutes et pas seulement d'avoir 300 personnes, d'avoir une tribune. Mais bon, ça c'est plus un rêve plutôt que la réalité. On va déjà essayer d'avoir tout le secteur l'année prochaine, ça sera bien. On l'a bien compris, en tout cas c'est ce qu'on vous souhaite. Alors l'AS Nancy-Lorraine se déplace ce lundi à Valenciennes à 20h30 au stade du Hainaut. C'est pas l'heure de ton petit quiz traditionnel? Ah c'est vrai, j'ai un petit quiz avant l'avant-match, il y a un petit quiz sur l'AS Nancy-Lorraine. Effectivement, messieurs, vous allez pouvoir y jouer également. Oh, c'est pas très dur. Et en plus, on fait toujours gagner nos invités, puisqu'à chaque fois qu'il y a eu un invité ici, il a gagné. Ouais, c'est vrai, c'est la coutume, mais là aujourd'hui, j'ai pas envie. Allez, 5 questions. C'est au plus rapide, parce que je vous dis, c'est vraiment facile. Je suis le joueur le plus capé de l'AS Nancy-Lorraine avec 482 matchs. Moi, juste. C'est pas Youssouf Hadji. Annonce. Tu peux le dire? Je crois que c'est Cédric Lecluse. Exactement, c'est Cédric Lecluse. Avec 482 matchs, donc sous les couleurs de. Moi, je chante. Toi, tu les vois pas forcément, de toute façon. C'est vrai. Ça, c'est vrai. Allez, le meilleur buteur du club. De toute l'histoire du club. C'est encore Michel Platini, je crois. C'est encore Michel Platini, bravo, 127 buts. 1 point pour Hakim, 1 point pour David. Le capot, là, il faut y aller. On va y aller. Allez, depuis quelle année Jacques Rousselot préside le club de l'AS Nancy-Lorraine? 90. C'est pas 96, c'est pas 90. 94. C'est pas 94. 92. Non, 95. Allez, 1 point partout, c'est ça, 1,95. 1 point pour Jeremiah, 1 point pour David. C'était une belle année en plus. Pour Hakim. Contre quelle équipe, alors là c'est compliqué, mais pas infaisable. Contre quelle équipe l'AS Nancy-Lorraine a gagné 7-1? 7-1, c'est la victoire record en championnat pour l'AS Nancy-Lorraine. Et messieurs, c'était le 29 mai 1981. Ça date, mais c'est une équipe qui joue actuellement dans notre championnat de Ligue 2. 7-1. Metz. C'est pas Metz. En 80. En 81. Dans notre championnat. J'étais pas né moi alors. Dans un championnat de Ligue 2. Lens. C'est pas Lens. On va tous les faire. C'est pas pour rien que je vous en parle aujourd'hui. Valenciennes. C'est Valenciennes, 1 point pour Hakim. Allez, on va gagner, c'est bon. Oui, donc c'était contre Valenciennes le 29 mai 1981. 2 points pour Hakim, 1 point pour David, 1 point pour Jeremiah. Dernière question, elle vaut 3 points. Chaud. Donc la victoire record c'était 7-1. La défaite record c'était 7-0 le 14 février 1971. C'était dans une ville qui respire le football. Il n'y en a pas 50. Ça devait être à Marseille. C'est pas Marseille. Nice. C'est pas Nice. Les villes qui respirent le football. Sainté. Avec un vrai cop. C'est pas Sainté. Nantes alors. Nantes, voilà. Bravo David. Il n'y a qu'une brigade. C'est gagné pour David. Et voilà le petit quiz. Allez, on va passer à l'avant-match de l'AS Nancy-Lorraine. L'avant-match de l'ASNL.
Donc on vous le disait juste avant, l'AS Nancy-Lorraine se déplace ce lundi soir à 20h50 au stade du Hainaut. L'AS Nancy-Lorraine, donc, comme vous le savez tous, est première à l'heure où on se parle avant les matchs de ce soir avec 68 points. Valenciennes est 15e avec 37 points. Valenciennes qui n'est pas encore maintenue et ça va être très très compliqué quand on sait que l'AS Nancy-Lorraine, contre une équipe qui joue pas forcément un grand football, c'est toujours compliqué. David. C'est surtout le digérer lundi soir, je pense, pour nos joueurs aussi. Peut-être que ça peut être compliqué. Je pense que ça peut être compliqué pour certains. Non, mais Valenciennes, ils vont tout donner, ça, on va pas se mentir. Mais ils font, à l'extérieur, je crois qu'à domicile, je veux dire, ils font beaucoup de matchs nuls. Complètement. Ils réussissent pas énormément, donc peut-être prendre un point, ça serait bien. La victoire serait mieux, mais on va voir comment on va digérer, surtout l'après Sochaux. Quoi. Après, moi, je pense que ça va être un match vraiment serré. Un bon 0-0 vers les 80e et un bon 1-0 score final pour Nancy parce qu'on va pousser à la fin. Tu nous donneras ton pronostic juste avant. Alors il faut savoir que Valenciennes reste sur 3 matchs sans victoire. Ils ont perdu 2-0 à Nîmes, ils ont perdu 2-0 contre Clermont leur dernier match à domicile et ils ont été faire un partout sur la pelouse d'Ajaccio la semaine dernière. Mais c'est aussi une équipe qui arrive à mettre 3 buts à Laval, c'est une équipe qui arrive à gagner aussi à domicile 1-0. Les pas du tout réguliers cette saison, c'est pour ce qui explique leur classement. Complètement. Valenciennes qui a gagné contre Metz chez eux aussi en début de cette année 2016. Donc c'est une équipe qui va attendre les Nancéens et qui va surtout les attendre en ayant en tête de gagner, puisqu'on vous le disait, Valenciennes n'a que 37 points, n'est pas encore maintenu dans ce championnat de Ligue 2, donc ils vont tout faire pour aller chercher cette victoire. En tout cas, 3 hommes à suivre côté nancéen, ça va être Andy Assambé, il faut le dire, on n'a pas toujours été tendre avec lui dans cette émission, mais le match qui sort lundi avec 2 belles parades, ça nous sauve aussi quelques points, et je pense que sur ces dernières semaines... plusieurs matchs que je pense Andy Assambé rapporte des points. Maintenant, c'est vrai que, comme tu l'as dit, on n'a pas toujours été tendre avec lui, mais je trouve que sur la saison, ça a été plutôt un gardien qui rapporte des points, et donc un gardien qui rapporte des points, et forcément un bon gardien. Ouais, puis même lui, personnellement, pour avoir parlé avec lui, même lui, il préfère ces moments-là qu'on vit actuellement plutôt que les moments qu'on a vécu avant. Et que lui a déjà vécu. Voilà. C'est ça, ouais. Alors on sait que la Nancy-Lorraine est aussi en recherche d'un gardien, ça fait partie des choses annoncées par Rousselot il y a quelques jours. Voilà, on va voir comment Andy Assambé aussi va réagir sur cette fin de saison, puisque forcément ça doit trotter dans la tête d'un joueur ou d'un gardien forcément pour les matchs qui restent. On y reviendra sur la conférence de presse de Jacques Rousseau juste après. Deuxième homme à suivre côté nancéen, c'est Clément Langlais qui a fait un bon match, il faut le dire, et qui fait une très très belle saison du côté de l'AS Nancy-Lorraine avec ce but où il délivre tout le stade lundi soir. Un joueur à suivre parce qu'on sait que c'est un jeune joueur et il va falloir qu'il confirme aussi sur des moments comme ça où on va l'attendre et on va attendre qu'il fasse la différence puisqu'on n'est pas encore champion de Ligue 2 et on veut aller chercher ce titre. Et ce sera avec des joueurs comme ça aussi en défense. Ouais, c'est ça. Puis on voit qu'il est vachement solide, il est jeune mais il prend beaucoup. Il est jeune, mais on a l'impression que déjà il a beaucoup d'assurance, comme s'il avait beaucoup d'expérience alors qu'il en a pas réellement encore. Il est vraiment jeune et c'est vrai qu'il a une assurance sur le terrain. Il dégage beaucoup. Après, c'est pas pour ça que les gros clubs ils sont dessus aussi. Oui, ça fait partie justement de l'autre partie. On en reviendra, tu l'as dit après, mais ça peut être des joueurs qui aussi vont nous quitter en fin de saison. Un très jeune joueur qui peut nous rapporter aussi un petit peu d'argent malheureusement, mais il faudra s'en séparer. Moi, c'était plus sur le côté, on va pas dire sur les côtés après les matchs. Moi, je trouve que c'est un petit peu l'un des seuls joueurs qui participe pas trop avec vous à l'échange. Et ça me gêne un peu. Vous avez moi j'ai été vachement étonné. C'était au Havre. C'est la première fois que je l'ai vu en fait exploser face à nous. En fait, il a vraiment explosé. Je l'ai vu point rageur, souriant. Et c'est vrai qu'il est super sur la retenue. À mon avis, c'est ce qui explique aussi pourquoi il a le brassard. Il est peut-être réservé, timide. Comme c'est ça. Et puis, moi, je vois bien aux entraînements quand là ça va un peu mieux, mais au début quand j'allais le voir, il disait bonjour. Il y avait pas de dialogue qui s'installait. Mais maintenant, honnêtement, si c'est. Donc c'est plus quelqu'un de réservé que quelqu'un qui aurait peut-être un peu déjà le boulard. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est timide. Pour moi, il n'a pas le melon, ça c'est sûr. Mais il est timide, ça doit être dans son tempérament. C'est bien éduqué en tout cas. Un troisième joueur, Guy Delayet, qui à mon avis n'est pas au top de sa forme, ce qu'il a pu nous montrer en début de saison. Après sa blessure, il n'arrive pas à revenir à son meilleur niveau. Mais en tout cas, quelqu'un qui respire aussi, je pense, le football de Nancy. Diallo, vous parlez ? Diallo, ouais. Moi je trouve qu'il a fait contre le Havre et contre Sochaux. Moi je trouve que ces derniers matchs, c'est pas le Diallo qu'on a connu. Bon, après certes il fait des matchs corrects, mais on est habitué à un nombre de ballons récupérés qui était vraiment extraordinaire avant sa blessure, etc. Et je trouve que là sur la fin de saison, alors soit c'est un petit coup de pompe, soit c'est un coup de fatigue, mais je pense que c'est pas le même. Vous voyez quand même plus le match que moi. Après chacun perçoit le mais je pense que ça passe inaperçu parce que t'as Pedretti aussi qui est stratosphérique en ce moment. Ouais, et puis moi je trouve il impose quand même sur le terrain, mine de rien. Au niveau précision passe, etc.
Un mot alors justement sur Pedretti, 22 sélections en équipe de France, quelqu'un qu'on pourrait penser comme inaccessible. Vous avez C'est quelques... un monstre. Franchement, il y en a beaucoup qui étaient sceptiques quand il est arrivé à Nancy. Moi, j'attendais de voir. Pour moi, l'expérience fait beaucoup dans un groupe. Et il a déjà vécu beaucoup de moments importants. Et mine de rien, dans un vestiaire, ça se sent. Et puis nous, enfin. Moi j'aime bien ce genre de joueur parce qu'il il est malin, il est vicieux, franchement il est très fort. C'est le genre de joueur qu'on aime avoir dans son équipe, mais pas en face. Vraiment, c'est un joueur énervant. Et moi j'ai surtout l'impression. Moi j'ai surtout l'impression qu'il est en train de revivre une deuxième jeunesse avec au niveau de l'ambiance parce que c'est pas le premier à venir, c'est pas le dernier à venir face à nous faire la fête et il est pris le méga au Havre, il était franchement il a connu des grands clubs, là il connaît une belle ambiance avec nous, je suis super content quoi. Et c'est vrai qu'à la base, Pedretti, on préfère l'avoir dans notre équipe en fait que face à nous, je pense. C'est surtout ça. Il faut surtout, faut dire la vérité. On a eu un bon recrutement cet été. Et bon, je sais pas si on va en parler, mais en tout cas. Si on peut en parler. Jacques Rousselot qui a dit donc en conférence de presse avant le match de lundi soir qu'il était déjà sur 2 ou 3 joueurs qui allaient signer cette semaine. On attend toujours les noms. Alors on se parle, on n'a pas encore les noms de sortie. Voilà, je préfère qu'ils me disent 2-3 noms et qu'ils me disent pas c'est une grande star, etc. Qu'ils me disent 2-3 noms et ça me va c'est vrai, pas d'annonce à l'avance. Voilà. Vous avez des infos, des tuyaux. Vous le disiez tout à l'heure que vous aviez rencontré des dirigeants cette semaine. Est-ce que vous avez eu 2-3 infos Non, j'ai juste un nom qui m'est revenu comme ça. Aux oreilles, c'est Mounier de Montpellier. C'est juste le seul truc, ailier droit ou gauche. Ouais, qui a fait plutôt une bonne saison. Une bonne saison. De Nîmes, à Nîmes. Ouais, à Nîmes. Bon. T'as dit celui de Montpellier, c'est pour ça que je l'ai dit. Ah oui, non, oui. De Nîmes, ouais. C'est à côté, c'est le derby. Ouais, mais c'est pas le même Mounier. C'est pas le même. D'ailleurs, il est même plus à Montpellier, je crois qu'il est à Bologne. Exact. Cagliari, je crois même. Ouais. Voilà. Donc vous n'avez pas plus d'infos là-dessus. Non, en tout cas, un budget de 30 millions d'euros aussi. C'était une de ces annonces. Ça fait le 13e budget de Ligue 1 la saison prochaine. 30 millions. Ouais, 30 millions, c'est un peu. Je crois que c'est Toulouse cette année. Cette année, on était à 13-14. C'est ça, on était à 14. Mais c'est vrai que ça, c'est une grande question. On en a parlé la dernière fois. On ne sait pas vraiment. Le premier de Ligue 2, il gagne combien officiellement. Le deuxième de Ligue 2, on ne sait pas exactement. Ouais, ils attendent par rapport aux retransmissions TV ou quoi. Mais on sait pas. Je pense que le 30 millions, il vient surtout par rapport au pays. Je parle simplement au niveau du titre. Par rapport au niveau du titre, c'est vrai qu'on n'a pas d'infos là-dessus. Il n'y a rien qui est communiqué. Comment ça se passe au niveau du club? Le club vous donne une enveloppe au début de saison? Ah non, on est au total. Ou en total autonomie? Non, on est une assoce, on est en total. On se gère entre nous. On leur doit rien, ils nous doivent rien. On se gère tout seul, on fait notre popote tout seul et puis c'est pour ça aussi il n'y a pas d'argent entre nous et c'est déjà très bien. C'est pour ça aussi quand on parle d'être membre des Satur DFC et de rejoindre le COP, c'est aussi pour ça. C'est aussi pour animer la tribune, c'est aussi pour faire les déplacements, c'est aussi pour faire du matos, c'est aussi c'est pour tout, pour ce qu'on vient de parler à l'instant. C'est pour ça que c'est important de venir cotiser, etc. avec le Satur D. C'est aussi pour pouvoir justement se gérer et être indépendant de tout ça, de pouvoir faire ses propres animations tout seul, avoir un mode de vie justement Satur DFC, et ça c'est aussi important. La seule enveloppe d'argent qu'on a eue en début de saison, c'était la LFPI du championnat des tribunes de l'an passé. Alors celle-là, elle est partie pour des associations caritatives, et puis pour des amis qui ont eu des petits soucis, et puis pour les IDS, c'est ça, pour les interdits de stade, pour les frais d'avocat, tout ça. On a aussi des membres de notre groupe qui sont interdits de stade, malheureusement. Ça aussi, il faut en parler parce qu'on parle souvent donc du côté, je l'ai un petit peu souligné tout à l'heure, de un peu fermé de votre groupe, mais vous êtes quand même vachement solidaire au niveau des associations, les Restos du Cœur. On sait qu'il y a toujours des trucs organisés de votre part. C'est important parce qu'on reste des êtres humains. Je veux dire, la vie de tous les jours, on la vit aussi. On voit vraiment la réalité des choses. Je veux dire, il y a des gens dans notre groupe pas qui meurent de faim, parce que bien sûr on les aiderait, mais je veux dire qui galèrent financièrement et qui vont quand même dans le dep. Et il y a des gens qui sacrifient un peu leur mode de vie entre guillemets classique pour l'AS Nancy-Lorraine. Voilà, pour l'AS Nancy-Lorraine. Donc c'est pour ça qu'on revenait il y a 3 ans en arrière, des joueurs qui venaient même pas nous saluer après un match. C'est dur parce que nous on est là pour ça tout le temps et dans notre vie de tous les jours. On va revenir au match en lui-même, Max. Oui, justement, sur les matchs de ce soir, Hakim, un gros programme avec des matchs très très importants, et on reviendra aussi avec vous sur qui vous voyez en 3e place monter avec Nancy et Dijon la saison prochaine en Ligue 1. Ouais, donc ce soir, Le Havre reçoit Nîmes, Lens reçoit le Paris FC, le Restart reçoit Bourg-en-Bresse, Clermont se déplace à Laval, Sochaux reçoit Auxerre, Tours reçoit Niort, Evian se déplace à Brest, pendant que Créteil donc recevra l'AC Ajaccio. Dimanche 1er mai, donc, Dijon reçoit Metz à 14h. Et lundi, donc, l'AS Nancy-Lorraine se déplace à 20h30 à Valenciennes. Tout ça donc est diffusé, comme d'habitude, sur Eurosport 2.
un petit mot, un petit point sur le classement et peut-être partir d'en bas pour une fois pour justement arriver en haut. Un petit classement inversé, donc avec le Paris FC qui est toujours dans cette dernière position avec 27 points, juste devant Créteil-Lusitanos avec 19 points et Lévis-Antonin-Gaillard avec 33 points. C'est un exercice difficile que tu me demandes, Marissa. Donc ça c'est pour la charrette. On sait que Valenciennes qu'on va affronter donc est 15e avec 37 points, juste devant Sochaux 36 points et Niort qui ont 35 points. C'est à mon avis là que ça va se jouer. Après il y a un petit écart de 2 points avec Laval qui est 14e, mais c'est cet écart à mon avis qui sera fatal pour les clubs soit Valenciennes, Sochaux ou Niort. Et donc pour reprendre un peu plus haut dans le classement et ces équipes donc qui peuvent encore espérer, même si c'est encore un petit peu loin, il y a donc Lens en 5e position avec 55 points, tout comme le Red Star. Juste devant eux, Le Havre en 4e place et juste au pied du podium avec 56 points. Et donc pour les 3 premiers, on les connaît, hein, l'AS Nancy-Lorraine en tête 68 points, Dijon 2e 67 points et Metz et cet écart donc avec 59 points. Donc voilà le titre qui devrait jouer forcément entre Nancy et Dijon et on en est longuement revenu tout à l'heure. Alors sur cette 3e place, on a Metz, on a Le Havre, on a Lens, on a le Red Star. 4 équipes, une seule place. Messieurs, on connaît vos affinités avec le FC Metz, mais très objectivement, quelle équipe vous voyez là, sur ces 4 équipes-là, quelle équipe vous voyez finir 3e ? Pas quelle équipe vous aimeriez, hein. Quelle équipe vous voyez. Allez David, à toi la parole. Moi je vois plus Lens sur la fin de saison, sur la 38e journée, elle est monstrueuse à Bollard, le Lens-Metz, en fait tout dépend de ce qu'ils vont faire. Tout dépend de ce qu'ils vont faire là. Ils jouent vendredi, hein, si je dis pas de bêtises. Lens, Lens, oui. Ils jouent vendredi et tout dépend de ce qu'ils vont faire les 2 prochaines journées. Lens joue ce soir contre le Paris FC. Voilà. Donc ce soir contre le Paris FC et donc on va pas dire que c'est 3 points assurés, mais c'est jamais en même temps ils sont bananés à Nîmes. Et ben on va voir exactement vraiment ce qui va se passer et tout simplement le match de samedi entre Dijon et Metz. Si Metz gagne, ça va être dur pour les autres. En tant que ancien, je les vois pas gagner, je les vois faire match nul, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et si Lens, s'ils arrivent à faire quelque chose les 2 prochains matchs, le dernier match, ils vont gagner contre Metz et ils vont rire. Allez, on le rappelle, Metz qui sur ces 4 équipes a le calendrier le plus difficile, puisqu'on vous le rappelle, ils se déplacent à Dijon ce dimanche à la place de ce samedi. Oui. Ils reçoivent Tours à domicile et donc la dernière journée, ils vont à Lens, alors que dans... Comment ? C'est un match qui a une allure de finale, je pense que ça sera joué vraiment ça leur rappellera un petit peu les années 90 là, avec le titre de champion de France de Ligue 1 qu'ils n'ont pas eu d'ailleurs. Ils n'avaient pas sûrement sans supporters messins. C'est vrai qu'une génération est passée depuis. Bon, c'est bon, les Messins ne nous écoutent pas, de toute façon, on peut y aller. Non, mais c'est vrai, en plus, sûrement sans supporters messins. À Lens. Ça peut aussi jouer, ça peut peser dans la balance. Ça peut peser dans la balance. Surtout que Lens, le match est déjà à guichet fermé, je crois, pour le dernier. Pour le dernier match. Ouais, donc, voilà. Non mais moi, Hakim, toi, tu vois quelle équipe finir c'est vrai que c'est difficile quand on écoute tout Personne ça. va le Havre ou le Red Star de toute façon. Non, je pense pas. Mais je sais pas pourquoi je sens vraiment que Metz montera et ça m'arrange parce que la Ligue 1 et les derbies, je pense que ça ferait quand même plaisir à tout le monde. Dans le fond, même si vous, messieurs, vous avez du mal à vous l'avouer. Mais moi je me l'avoue que si là on me dit l'année prochaine il y a une Ligue 1 avec un Nancy-Metz et qu'on peut aller à Metz et que les Messins ils peuvent venir à Nancy, je signe tout de suite. Mais c'est pour avoir un derby où il y a pas de... Il y a le derby, on joue contre Metz, je dis pas le contraire, il faut le gagner ce match, c'est un match très important, on l'a dit aux joueurs, on a été aux entraînements, on leur a dit que ces matchs il faut les gagner. Ça je parle pas je vous parle simplement du côté supporter. Un derby, il faut des supporters des 2 équipes. Alors on sait pas, avec un Euro qui va peut-être être bien géré, des supporters qui vont être bien gérés, pourquoi est-ce que l'AS Nancy-Lorraine ne serait pas autorisé à se déplacer à Metz, sachant qu'ils ont été autorisés à se déplacer au Havre, et on sait que le Havre et Metz, ça a quand même une complicité. Je l'espère, mais en étant capo ultra, je me dis que c'est pas le côté répressif qui fera avancer les choses. Si on n'instaure pas un dialogue entre les supporters et les instances, tous les fédérales, voilà, les instances fédérales, on n'arrivera à rien, c'est sûr. Parce qu'au bout d'un moment, il va forcément avoir soit des ultimatums, donc il y aura soit on pourra plus être en assos et on sera dissous, et au bout d'un moment, il y aura plus de supporters ultra en France. Ça sera le Parc des Princes. Voilà, et le parc il est mort. Donc. Cap Sport, les pronostics. Alors, on va pas se quitter sans faire notre rituel pronostic du match de lundi soir. David, on commence par toi. Valenciennes-Nancy. 1-1. Un partout avec des... Allez, donne-nous le but nancéen. Le but nancéen, Youssouf en fin de match. De toute façon, il rentre plus qu'en fin de match. Il rentre les derniers quarts d'heure, voire les 20 dernières minutes. Allez, moi je vais dire 1-0 pour Nancy et but vraiment à 87e, 88e à l'arraché. Et but de Youssouf aussi, allez.
Allez, Hakim. Moi, je vais bien une victoire de l'AS Nancy-Lorraine 2-0. Hein, et à nos amis parieurs, la cote est à 2-10 à l'heure actuelle. Donc je pense que c'est le moment de 2-0 avec un but de Hadji. Et j'attends toujours mon but de Muratori. Hakim, je te donne le mien ou Ouais, donne-moi-le. Ça va être un match fermé? Je pense que ça va être un match fermé et qu'il y aura 0-0 sur la pelouse de Valenciennes. Non, mais à chaque fois que je dis 0-0, il n'y a pas. Et à chaque fois que je dis autre chose que 0, il y a 0-0. On l'a pas fait beaucoup de fois cette saison. Il me semble qu'on a fait 2 matchs à 0-0. Et c'est les 2 matchs dans lesquels j'ai dit que Nancy allait gagner 1-0. Donc 0-0, comme ça. Pour le côté superstition. Voilà. Et j'espère que l'AS Nancy-Lorraine va aller s'imposer à Valenciennes. Messieurs, Jérémy, capot de Saturday FC, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était un plaisir. David, toujours un plaisir de te. Merci à nous. Merci à vous de nous donner une visibilité sur ça, un peu expliquer notre assess, notre groupe. Et j'en profite pour aussi remercier, parce que M. Rousseau l'a remercié ses salariés. Moi, je tiens à remercier aussi Vincent de la sécurité, notre chef Christian, avec qui on s'embrouille un petit peu, mais c'est de bonne guerre, et puis on s'aime bien au fond. Et puis surtout tous les membres du Saturday FC. Et moi je remercie la tribune, moi je remercie le chaudron, il faut le bordel tous les matchs. Le stade, les supporters, comme l'a dit Jérémy, tout le noyau un peu plus élargi. Je pense au vice-président Aben, à François, à notre secrétaire, à notre trésorier Antoine, et tout le noyau, et à Jérémy qui fait un super bon boulot, et puis à tous les gars. Et puis les amis, on est en Ligue 1 maintenant, le SFC, on est de retour, et puis on va rien lâcher. On manquera pas en tout cas de vous réinviter dans des prochaines émissions. C'est un plaisir de partager cela avec vous. Le message est passé donc, et moi j'en profite, ça n'a rien à voir, mais pour souhaiter un bon anniversaire à mon frère aujourd'hui. Donc on est le 29 avril, je lui souhaite un bon anniversaire, lui qui nous écoute et qui est aussi fan de l'AS Nancy-Lorraine. Et on souhaite un bon rétablissement à Ingrid évidemment, qui rien de bien grave, mais nous écouter. Elle sera en forme pour dans 2 semaines, car la semaine prochaine il n'y a pas d'émission. Cap Sport, on compte sur vous. Merci beaucoup messieurs, à bientôt, ciao. Allez, Nancy. Ciao.